RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Jean-Louis Borloo et Hervé Morin ont réaffirmé ce week-end leur ambition présidentielle en ouverture d'une université d'été de l'Alliance des Centres, qui a, c'est vrai, été assez perturbée par cette rivalité entre les deux hommes, alors que de loin, on voyait François Bayrou proposer de jouer les juges de paix. Et on se dit qu'à 8 mois de la présidentielle, il y a quand même du monde au portillon de la candidature centriste. Oui, c'est le temps des grandes manœuvres et des petites combines, des mauvais coups et des phrases assassines, du chacun pour soi, mais au nom de l'unité. François Bayrou, Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, Christine Boutin et même Dominique de Villepin, c'est toujours le trop-plein au centre et chacun doit jouer des coudes pour exister, voire survivre. Bayrou regarde les autres de haut et leur propose de rassembler la famille sous son aile. Il en a la légitimité du haut de ses 18% obtenus à la présidentielle de 2007. Mais c'est aussi lui qui, dernier président en titre de l'UDF, a détruit de ses blanches mains la formidable machine politique et parlementaire qu'avait édifiée au centre Giscard dans les années 70. Une machine qu'Hervé Morin rêve de reconstruire et dont Jean-Louis Borloo aurait bien besoin pour lancer sa campagne, mais qui ne reviendra pas. Morin et Borloo veulent la conserver à droite, alliée à l'UMP. Bayrou ne la veut ni à droite ni à gauche, ou plutôt et à droite et à gauche, garante d'une sorte de gouvernement d'union nationale à l'heure des grands périls que fait peser la dette. Villepin n'est pas très loin de cette ligne. Mais ce rêve centriste est justement notre cauchemar depuis au moins 2 décennies. Notre cauchemar, comme vous y allez Éric, le vôtre peut-être. Dans la bataille idéologique qui a opposé naguère RPR et UDF, c'est cette dernière qui a gagné. L'UMP s'est unifiée sur un créneau centriste, européen, décentralisateur et social. Et même à gauche, depuis le virage de 1983, c'est la deuxième gauche rocardienne issue des chrétiens de gauche de Jacques Delors qui a imposé sa marque sur la politique suivie par François Mitterrand. À droite comme à gauche, les vaincus, gaulo-chiraciens d'un côté, mitterrandiens de l'autre, ont conservé pour eux les postes de pouvoir, mais pour mieux appliquer la politique de leurs rivaux. Pour ce faire, ils ont renié leurs convictions et perdu beaucoup de leurs électeurs. La droite gaulliste a abandonné la nation, les socialistes le peuple. C'est l'Europe telle que l'ont voulu les centristes qui déraille aujourd'hui. Ils ont toujours été des militants du libre-échange contre tous ceux qu'ils accusaient de nationalisme. C'est un centriste, Bernard Stasi, qui parlait de l'immigration, une chance pour la France. C'est le poids énorme des collectivités locales, ils ont tant plaidé pour les territoires, qui pèsent aujourd'hui si lourd dans nos dépenses publiques. C'est un centriste, Pierre Méhaignerie, qui a le premier inventé le RMI. Et c'est un autre centriste, Gilles de Robien, qui a le premier introduit les 35 heures. L'émergence à l'UMP de la droite populaire. Et à gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon ou d'Arnaud Montebourg et sa fameuse démondialisation, sont des révoltes encore bien timides contre la domination sans partage des idées centristes sur la vie politique française. Les centristes sont bien depuis 20 ans les rois de l'époque, mais ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, ils jugent qu'ils n'en profitent pas assez. Surtout, ils ne veulent pas que cela se sache, et on les comprend. Et c'est signé Z. Z comme Zemmour, Éric Zemmour, que vous pouvez retrouver aussi sur rtl.fr. Sinon, à demain, Éric. Merci.